Acclamez très fort, acclamez. Ça tue, hein. Acclamez très fort. Maman, que Dieu bénisse abondamment. Et tu es prêt ce matin? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Non, tu n'es pas là. Est-ce que tu es là? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Lève tes deux mains vers les cieux. Les deux mains vers les cieux, on se tient debout doucement. Est-ce que tu crois en Jésus? Il dit là où 2, 3 personnes sont assemblées en son nom, il est présent. Ce matin, tu es venu, il est au milieu de toi. Il dit, Père, ce matin, je suis venu. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts hier nuit. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts cette semaine. Si tu m'as fait grâce de respirer, comment ne pas venir ce matin dans ta maison pour t'adorer? Père, je suis là ce matin pour te rendre toute la gloire. On lui dit merci pendant au moins 2-3 minutes. Amen. Simplement merci. Tu es prêt? Dis-lui merci pour tous ses bienfaits envers toi, ta famille, ton église, ta nation. Allez, prie. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Prie sérieusement. Dis-lui merci. Lève la voix. Prie sérieusement. Dis merci pour ta famille, pour ton église, pour la nation de la Côte d'Ivoire, pour les autorités. Dis merci pour l'Afrique. Dis merci pour le monde entier. Dis merci pour ce que Dieu fait. Dis-lui merci. Dis merci pour la paix qu'il nous donne, de pouvoir le prier, le louer. Pour la santé qu'il te donne, qu'il donne à ta famille, pour la nourriture quotidienne. Dis-lui merci pour tes enfants. Merci pour les églises sœurs. Dis-lui merci pour les autorités des nations, de cette nation aussi. Dis-lui merci. Dis-lui merci à Jésus. Dis-lui merci au Seigneur. Sois reconnaissant envers lui. Il faut lui sois reconnaissant. Prie. Prie. Ne murmure pas. Dis merci pour ta femme, pour ton mari. Dis merci pour ton église. Merci pour tes frères et sœurs chrétiens du monde entier. Dis merci pour les hommes de Dieu que Dieu a donnés aux églises, qui prennent soin des brebis du Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur pour eux. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Vous savez que la guerre n'est pas du tout bien. Quand il y a une guerre dans une nation,
Les frères et sœurs chrétiens n'ont pas la paix, n'ont pas cette paix pour aller adorer le Seigneur. Il y a des morts partout. Donc, on va prier pour les nations du monde entier où il y a la guerre actuellement. Que Dieu mette la paix dans ces nations. Qui touche le cœur des autorités du monde entier pour qu'il y ait la paix, par exemple, en Ukraine, en Russie, qu'il y ait la paix. Vous comprenez? En Afrique, qu'il y ait la paix, dans les nations africaines. Amen. Au Burkina, au Mali, enfin, dans tous les pays africains, dans le monde entier, qu'il y ait la paix. Prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur, prie. Père, nous te confions ce matin toutes les nations du monde entier. Les nations où se trouvent, où il y a la guerre actuellement, où il y a les guerres, les troubles. Au Burkina, au Mali, l'Ukraine, la Russie. Seigneur, mets la paix dans ces nations, Jésus. Mets la paix dans ces nations, Seigneur. La guerre ne vient pas de toi, Jésus. Tu es un Dieu de paix. Tu es le prince de paix. Père, nous prions ce matin que la paix règne dans ces nations. Que la paix règne dans ces nations, Jésus. Pour que nous puissions, ces frères et sœurs de ces nations, puissent te louer dans la paix. Que les troubles, les guerres s'écartent de ces nations. Au nom de Jésus, que le démon de guerre s'écarte du Burkina, du Mali, de la Guinée, de tous les pays africains, au Congo, que la guerre s'écarte. En Centrafrique, Seigneur, que la guerre s'écarte et que la paix règne dans ces nations, Jésus. Que la guerre s'écarte de ces nations. Que la paix règne en Russie, en Ukraine, touche le cœur de ces autorités des nations pour qu'il y ait la paix dans ces nations au nom de Jésus. Que le diable, ces démons de guerre s'écartent de ces nations au nom de Jésus. Et tu dis impuissant, Amen. Proclame la paix avec des cris de joie et avec des acclamations. Proclame la paix et la joie. Amen. Maintenant, dispose ton cœur. Tu as dit, Seigneur, ce matin, je suis venu dans ta maison. Tu as dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pendant une semaine, j'ai mangé la nourriture physique. Mais Seigneur, ce matin, je suis venu pour me nourrir de ta parole. Dispose de mon cœur. Alléluia. À recevoir ce matin ta parole de vie. Prie Jésus. Dis-lui ça. Dis au Seigneur. Prie. Prie. Ne murmure pas. Prie. Prie. Tu as dit, dispose mon cœur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Père Céleste, encore ce matin, tes enfants sont venus dans ta présence. Ils ne sont pas venus écouter un être humain, pécheur comme moi, mortel comme moi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Ma mère m'a conçu dans le péché. Elle m'a porté dans son sein pendant des mois dans le péché. Elle m'a enfanté dans le péché. Elle m'a élevé, éduqué dans le péché. Je vis entièrement dans le péché. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Mais Père, c'est ta grâce qui me permet de parler à tes enfants comme ce matin, Jésus. Seigneur, dispose le cœur ce matin. Jésus, ta parole est esprit et vie. Que ce matin, la vie divine soit communiquée à tes enfants. Et que ceux que le diable avait programmés pour la mort, ce matin, que la mort les lâche. Dispose le cœur. Même les cœurs les plus durs soient touchés. Faites de moi une trompette puissante. Et souffle en moi. La trompette de Dieu, quand elle sonne, Satan et ses démons fléchissent genoux. Et tu dis impuissant. Amen.
C'est ton frère, shalom à ton frère, ta soeur, shalom. Un puissant atout, un atout, à la gloire de Jésus, un atout. Et atout, et sort, atout. Soyez bénis. Toi qui n'es pas allé en vacances, que ce matin, Dieu te bénisse abondamment. Avant de commencer le culte de ce matin, je vais vous raconter une histoire pour vous montrer que l'ignorance est une maladie qui n'a pas de remède humain. L'histoire s'est passée dans un pays asiatique. C'est pas si c'est en Thaïlande ou bien en Inde, parce que là-bas, il y a beaucoup de pierres précieuses. C'est un paysan qui allait un jour au champ. Et il est en train de travailler, et puis il ramasse des pierres bleues. Il dit, les cailloux là sont jolis, hein? Donc il a ramassé près de 20 comme ça. Donc, il y a une rivière à côté de son champ. Et il y a un arbre qui a donné des fruits où les pigeons viennent manger le fruit. Vous suivez, non? Donc les pierres bleues qu'il a ramassées là, il allait chasser les oiseaux avec ça. Il a chassé jusqu'à... Il lui restait seulement une seule pierre bleue. Dis chapeau pour toi. Donc il allait au village, il a vu un de ses frères. Il dit, ah, aujourd'hui j'ai ramassé des cailloux là, j'ai chassé les oiseaux avec ça. Tu as vu, c'est joli. Son frère dit quoi? Tu dis quoi, tu as ramassé ça? Oui, j'ai ramassé ça, j'ai chassé les oiseaux avec ça. Il dit, mais frère, tu as ramassé du diamant. Puisqu'il est ignorant, il ne connaît pas de diamant ancien. Il n'y a pas amen, il n'y a pas amen, il n'y a pas amen. L'ignorance l'a maintenu dans la pauvreté. Il ne connaît pas de diamant. Il a pris pour chasser oiseaux. Pour te dire quoi? Aujourd'hui, l'ignorance tue beaucoup de chrétiens. Même des pasteurs sont détruits dans leur ministère à cause de l'ignorance. Aujourd'hui, par ignorance, beaucoup de chrétiens ne savent pas que les moments difficiles qu'ils traversent, les difficultés qu'ils traversent, c'est parce que quelqu'un est assis sur leur bénédiction. Est-ce que tu me suis même? Vous savez, le monde spirituel est tellement vaste. Je vous ai tout dit, le corps humain que vous voyez là, son territoire spirituel est plus grand que la ville d'Abidjan. L'être humain que tu es là. Donc, par ignorance, beaucoup de chrétiens aujourd'hui traversent des moments difficiles. Avant-hier, il y a une femme blanche qui m'a appelé. Amen. Vous voyez que les gens nous suivent, on commence à nous suivre. Elle m'a appelé d'Abidjan. Elle a appelé plusieurs fois, mais je ne répondais pas. Donc, elle a appelé encore le numéro de la secrétaire, je veux parler à ton pasteur. Elle s'est présentée, dit ok. Comme elle insiste, je l'ai appelée. Donc, je l'ai rappelée. Elle dit, pasteur, j'ai suivi vos enseignements, j'ai suivi l'enseignement sur les esprits humains, sur les commerçants sataniques. Elle a cité tous les messages. Amen. J'ai vu que tu maîtrises les choses spirituelles. Alléluia. Pour te dire quoi? C'est comme le gars qui a jeté les diamants. Tu es là, tu ne connais pas le trésor que tu as. Alléluia. Donc ce matin, tu es venu encore, tu vas ramasser des pierres précieuses. Qui est la parole de Dieu. Il ne faut pas jeter ça. Dis à ton voisin, il ne faut pas jeter ça. Pendant 4-5 dimanches, on m'a parlé de quelqu'un qui t'oubliait. Ça, c'est notre champ de bataille. Depuis dimanche passé, on a commencé un enseignement sur quelqu'un est assis sur ta bénédiction. Vous allez comprendre, dans ce message ce matin,
des commerçants qui ne quittent jamais les chaises au marché. Tu vas comprendre qu'il y a des commerçants qui sont assis sur les commerces de leurs camarades pour ne pas que les clients aillent sur la table de leurs voisins. Bon, il n'y a pas amen ce matin, il n'y a pas amen, il n'y a pas amen. Ce matin, tu vas comprendre qu'il y a des gens, même des puissants des ténèbres, qui s'asseyent sur l'église. Il y en a qui s'asseyent sur des foyers. Est-ce que tu me suis? Tu vas comprendre que même il y a des gens, ils prennent ta vie, mettent sous leur lit. Je vais donner le témoin d'une maman avant de continuer. Il y a une maman à Abidjan, une année, maman et moi, on est partis à Abidjan. C'est en 2008, mais 2009, comme ça. Amen. Elle dit, ah, mon mari et moi, il y a toujours pas là-bas entre nous, il y a vraiment pas là, je ne comprends rien. Pourtant, avant, on était en paix, on s'aimait, tout ça, mais dans ce temps, ça ne va pas. Donc, je donne des moments de jeûne, et puis je lui donne des versets, des prières à faire. Donc, elle a commencé le jeûne, elle a obéi, elle a commencé à faire le jeûne. Elle les prières, elle dit, le deuxième jour du jeûne, elle fait un songe. En bas de son lit, vous connaissez les animaux qu'on appelle Wéala, chat-huant, qui criait en bas de son lit. Une adoration de famille. Maman, c'est pas ça. Une adoration de famille. Donc, quand il y a la paix entre elle et son mari, l'animal là, diabolique, a crié. Oui, ça dit, non, tu ne dois pas avoir la paix dans ton foyer. Dis, je te maudis ce matin, dis, je te maudis. Dis, je te maudis ce matin. Tout animal diabolique, dis, tout animal diabolique, placé contre moi, sous mon lit, qui est assis sur ma bénédiction. Ce matin, j'ordonne sa mort. J'ordonne sa mort, l'animal. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer l'enseignement. Notre texte de base se trouve dans Genèse 31, verset 17 à 35, mais on va écourter, on va prendre le verset 34, 35. Puis passe à toi, tu prends Genèse 17, verset 1 à 2, et puis tu sors, tu vas au verset 15. Ma fille, tu prends Genèse 31, verset 34 à 35. Genèse 31, verset 34. Oui. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je me puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Alléluia. Apocalypse 17, verset 1 à 2. Apocalypse 17, verset 1 à 2. Oui. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 15. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Dis un puissant Amen. Donc, du moment par exemple, on dit quoi? Jacob, qui était chez son oncle Laban, avait pris ses 2 filles, les 2 filles de Laban, son oncle. Et un jour, Jacob a pris ses 2 filles, ses enfants, ses serviteurs, ses biens, et il a fui de la maison. Il n'a pas dit à son oncle qu'il devait partir. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, son oncle, lui, ça n'allait pas. Il y a tout le temps des problèmes entre eux. Et la Bible dit, en partant, en fuyant, Rachel, la fille de Laban, a pris les téraphim de son père et elle l'a caché dans ses bagages. Et quand Laban a appris que Jacob avait fui, il a poursuivi Jacob pendant 7 jours. Il a rattrapé Jacob dans le désert. Alléluia. Et il dit à Jacob, pourquoi tu as fui? Tu ne m'as pas laissé embrasser mes enfants, mes petits-enfants, et puis tu as fui. J'allais organiser une cérémonie de voyage pour toi, pour t'accompagner. Voici un hypocrite.
Alléluia. Mais il demande à Jacob, mais tu voulais partir, pourquoi tu as pris mes dieux? Parce qu'il pensait que c'est Jacob qui a pris ses statuettes. Est-ce qu'on me suit maintenant? Jacob dit, mais la personne sur qui tu vas trouver tes statuettes, tes théraphim, que la personne meurt. Jacob ne sait pas que sa femme Rachel qui avait pris les statuettes de son papa. Et cette parole de malédiction, c'est ça qui a tué Rachel à l'accouchement. Pour vous dire quoi? Femmes et garçons, entre vous, monsieur, femme, quand vous avez des problèmes, ne vous prononcez pas des malédictions contre vous-même. Mais vous devenez une même chair. Les paroles négatives que tu prononces contre ton mari, ça va agir sur toi. Et quand vous allez partir ensemble, ça va agir sur toi. Impuissant. Amen. Donc la Bible dit, Jacob a cherché ses théraphim et il n'a pas trouvé. Parce que Rachel s'était assise sur ces théraphim-là. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Mais pourquoi Rachel, dans sa fuite, a pris les théraphim de son père? Pourquoi elle a pris ça? Pourquoi elle a pris? Parce qu'elle connaissait l'importance de ces statuettes-là dans la vie de son père. On ne me suit pas. Elle savait que ces théraphim étaient une grande bénédiction pour son père Laban. Rachel savait que ces théraphim représentaient tout pour son père Laban. C'était ses dieux. Alléluia. Ces théraphim faisaient le bonheur de Laban. Ces théraphim concouraient et participaient au bien-être de Laban et de toute sa famille. Sans ces théraphim, la vie de Laban n'avait plus de sens. Son avenir était totalement paralysé. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Donc, Rachel connaissait l'importance de ces statuettes dans la vie de son père Laban. Donc, elle a pris, elle s'est assise dessus. Pour s'être assise sur ces théraphim, ces statuettes de son père Laban est parti triste, malheureux, parce qu'il sait que pour lui est fini. C'est un païen. Pour lui, les statuettes, ce sont ses bénédictions. Ce sont ses dieux. Est-ce que tu me suis même? Nous avons dit quoi? De la manière, elle s'est assise sur les biens de son père, la bénédiction de son père. Il sera malheureux, hein, son père il sera malheureux. Aujourd'hui, il y a des gens parmi nous qui souffrent très de moments difficiles. Ils sont chrétiens, pasteurs. C'est parce que quelqu'un, un méchant, un ennemi de sa famille, un sort de sa famille, est assis sur sa bénédiction. La personne est assise sur son étoile, sur son avenir, sur sa santé. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont tout le temps malades parce que quelqu'un est assis sur sa santé. Dimanche, la maman, la sorcière, a dit quoi? Qu'elle est assise sur son ventre. Est-ce qu'ils me suivent, mes chrétiens? Donc, pour ce matin, nous allons voir encore comment les gens s'asseyent sur ta vie. Vous voulez qu'on voie ça? Le diable, quand tu le connais, papa, il a peur de toi. Impuissant, amen. Quand tu connais les secrets de Satan, il a peur de toi. Donc, ce matin, nous allons voir comment le diable fait pour s'asseoir sur la vie des gens. Prenez Apocalypse 17, verset 1 à 2. Ma fille, reprends la lecture. Tu vas au verset 15. Apocalypse 17, verset 1 à 2. Oui. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Verset 15. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Amen. Dis Amen. Amen. Tu crois en Jésus? S'il te plaît, ce matin, tu vas comprendre. Une femme
Un homme qui en veut à ta vie, qui veut du mal de toi, un ennemi de ta vie, qui en veut à ta vie pour te faire pleurer, pour te faire souffrir, il va prendre carrément ta vie, il va s'asseoir dessus. Ce moment, vous allez comprendre comment les gens s'asseyent. Il y a différentes manières de s'asseoir sur la vie de quelqu'un. Et c'est compris même. Tu peux être même avec quelqu'un, tu causes avec lui, tu manges avec lui, pourtant il est assis sur ta bénédiction. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils vont voir les féticheurs, les marabouts. Mais ces gens, ils ignorent que les féticheurs et les marabouts, en complicité avec leurs ennemis, c'est eux qui sont assis sur leurs bénédictions, ils ne savent pas. D'abord, tu vas voir un féticheur, il prend ta vie puis s'assoit dessus. Et s'il comprend même, féticheur ne guérit pas quelqu'un, ne donne pas bonheur à quelqu'un. Tous, c'est des menteurs. Un puissant même, je peux entendre un puissant même. Tous, c'est des menteurs. Cora, c'est pas vrai ça? Tous, c'est des menteurs. Donc, il va s'asseoir sur ta vie, le méchant, la femme diabolique. Mais ce matin, il va se lever de ta bénédiction au nom de Jésus. Dis, il est l'heure. Oh. Dis, il est l'heure. Toi, Satan, t'es sorcier. Vous qui êtes assis sur ma bénédiction depuis des années. Ce matin, vous allez vous lever. Vous allez vous lever. Il est l'heure de vous lever de mes bénédictions. Il est l'heure. Dis, il est l'heure de vous lever au nom de Jésus. Il est l'heure. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vas encore ce matin comprendre dans la Bible comment quelqu'un peut s'asseoir sur ta vie, sur tes bénédictions. Selon Apocalypse 17, verset 1. Apocalypse 17, verset 1. Suivez très bien. Il y a un ange que Dieu envoie vers son serviteur, l'apôtre Jean. Alléluia. Pour lui montrer une vision. Pour lui montrer une vision. Et la vision dit quoi? Dans la vision, Jean va voir une image. Il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alléluia. Dans le verset 1 là, qui est la grande prostituée dont parle la Bible ici? Qui sont les grandes eaux? Amen. On peut continuer. Qui est la grande prostituée ici? La grande prostituée, c'est la révélation avec les eaux, les grandes eaux. La révélation a été donnée à Jean dans le verset 15. L'ange dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc la prostituée là, c'est qui? C'est la reine du ciel et sa sœur, la reine des côtes, avec l'ensemble de la sirène des eaux. Les rois et reines sorcières de ta famille. Je prends un amen puissant. Les mystiques de ton quartier, de ton village. C'est eux la grande prostituée. Ils symbolisent la grande prostituée. Et la Bible dit, ces puissances démoniaques sont assises sur des langues. C'est-à-dire sur des peuples ethniques. Sur des groupes ethniques. Sur des villes entières. Alléluia. Sur des peuples, même sur des nations, ils sont assis. C'est pas écrit.
Tu es là vivant, jolie femme, pourquoi quelqu'un est assis sur ta vie? Ta famille, quelqu'un est assis sur ta famille. Même ta nation, quelqu'un est assis dessus. Les mystiques sont assis. Les démons, dehors. C'est ce que la Bible dit, non? Impuissant, amen. Il dit les démons sont assis, la personne est assise sur des nations, sur des peuples, sur des villes entières, sur des villages, sur des familles, même sur des églises. Elle est assise, la reine du ciel. Aujourd'hui, la sirène Jézabel est assise dans toutes les églises du monde entier. La plupart de vos prophètes sont des serviteurs de la reine du ciel et de la sirène Jézabel. 90% de vos prophètes. Impuissants, amen. Ils sont assis sur des bénédictions. Ce matin, ils vont se lever. Oh. Des sorcières de ma famille. Ce matin, tu vas te lever. Donc, la Bible dit clairement que un démon peut s'asseoir sur des peuples, sur des foules, même des foules, sur des nations, des pays, sur des langues, des groupes ethniques. Je me suis. Il y a des familles dans les quartiers, tu les vois, monsieur, madame, les enfants, pourtant quelqu'un est assis sur la famille. Il ne peut pas évoluer, il n'avance pas. La sorcière dit, tant que moi je vis, vous n'allez pas évoluer aussi. Est-ce que tu me suis? Ce matin, il va se lever. Ce matin, le sorcier va se lever. Le mystique va se lever. Il va se lever. On va continuer. Nous allons voir maintenant comment il s'asseye. Comment il faut pour s'asseoir. Mon frère, ma soeur, un agent du diable, sorcier féticheur de ta famille, peut convoquer un démon. Quelqu'un peut convoquer un démon. Il commande aux esprits des eaux. Si tu me suis. Il dit, hé sirène. Une fois j'ai pris pour une soeur au bureau là. Elle avait dit son nom, la sirène. Donc toi, sirène, t'entends, je t'appelle. Va t'asseoir sur cette famille. Va t'asseoir dans ce foyer. Mets la confusion. Mets la disette. Mets la pauvreté. Mets la misère. Il faut t'asseoir là-bas. Le démon, le sirène vient t'asseoir dans ta maison. Dans ton foyer. Elle règne. Confusion, toi, ta femme. Malédiction financière. Tu gagnes ton argent, tu ne sais pas où ça s'en va. Elle va t'attaquer. Tu lèves ta femme, tu n'as pas là. Mais pour avoir 100 francs pour manger, garba, c'est difficile. Donc, un mystère méchant peut commander un démon venir s'asseoir sur ta vie, sur tes bénédictions, sur ton commerce. Me suis. Une autre manière, comment ils font? Soit même, c'est un roi sorcier, une reine sorcière, dans sa méchanceté, tu l'énerves. C'est-à-dire, tu t'habilles là, ça l'énerve. Tu vas au village, tu dis, c'est ma tante. Tu lui fais du bien. Tu lui donnes l'argent. Elle dit, hé, ma fille, elle prend l'argent, elle ne bouffe pas. Hein. Elle ne va pas bouffer. Elle prend ça, la nuit, ça va dans le monde des ténèbres. Là, ma fille, là, elle est quittée à Abidjan, elle est quittée à Soubre, elle m'a donné l'argent. Rien sortir, je veux qu'elle soit pauvre. Si c'est un billet de 10 francs, ils vont mettre ça dans un canari. Ils vont faire bouillir ton billet de banque. Ce qu'ils ont fait cuire là, tes finances seront consumées comme ça. Et ta vie est maintenant consumée. Et elle va s'asseoir sur tes finances. Maintenant, vous allez au champ. Vous allez au village. On n'a pas donné l'argent à sa soeur ni à sa tante. Et tu me suis. Quand tu donnes, réclame le sang de Jésus-Christ sur la somme. Impuissant, amen. Elle prend ça, elle ne va pas bouffer. Elle dit que tu n'as rien compris encore. Est-ce qu'on peut continuer? Une autre chose, comment ils font pour s'asseoir sur tes bénédictions? Troisième manière, vous qui avez vos commerces dans le marché, vos petits commerces,
Il y a des commerçants, si vous avez bien remarqué, les filles du diable, là, si vous avez bien remarqué, il est allé matin, il est assis là. Tu ne vas pas le voir se lever, aller pisser. Tu n'as pas remarqué? Comment un être humain, toute la journée, ne peut pas pisser. Ne peut pas aller au petit coin. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui est en lui. Et me suis. Il y a un démon qui est en lui. Et il est assis sur le commerce de ses voisins. Il est assis là avec son chapelet. Il fait des incantations. Ton commerce, là, les gens viennent, ils ne voient pas, ils passent. Ils s'en vont vers lui. Ils viennent, ils passent. Quand tu vois quelqu'un sans marcher, envoie-le. Impuissant, amen. Même les femmes qui vendent les petits condiments, les gombos là, il y en a qui sont assises sur vos bénéfices, sur les tabourets là. Vos commerces là est en bas d'elles. Ces gombos vont finir avant pour toi. Ne pas remarquer. Elle est assise sur ton commerce. Ce matin, elle sera consumée. Le feu va la brûler. Oh, chrétien! Envoie le feu! Dis à l'instant même! Toute femme diabolique dans mon commerce, dans le marché, qui est assise sur mon commerce, qui l'empêche de prospérer, à l'instant même, j'envoie la foudre en bas d'elle. Parle par la force, ça va agir. On peut continuer? Alléluia! Ou bien carrément, un démon du diable peut venir s'asseoir sur une ville entière. Sur une région entière. Le démon de Nawa était assis sur toute la région de Soubré. Il était assis sur toute la famille, sur des foules, sur toute la région, sur des familles, des villes. Il était assis. Est-ce que tu me suis? Donc, puisqu'il commande à des petits démons, donc il les envoie s'asseoir sur les familles qu'il contrôle. Est-ce que tu me suis? Des villes, même des villages entiers, sont sous l'emprise des démons, des sorciers. Tu vois le village, la misère totale. Il y a des cadres, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Les élèves ne peuvent même pas prospérer. Ils vont à l'école, ils arrivent au CM2, 3e, ils viennent s'asseoir au village. C'est parce qu'il y a un sorcier qui est assis sur le village. Et c'est même puissant. Même dans le quartier où vous êtes là, quelqu'un est assis sur le quartier. Quelqu'un est assis sur le quartier. Il ne veut pas que tous ceux qui sont dans le quartier prospèrent. Ce matin, il va partir. Il va partir. Tu me suis? Même des familles entières de diables et ses sorciers sont assis sur eux. Je peux continuer? Je peux continuer. Même une nation entière, un démon peut s'asseoir sur la nation. Si on pouvait rentrer dans le système des nations, vous allez comprendre beaucoup de choses. Bon, je m'en vais à la maison, il n'y a pas mais. Je m'en vais à la maison. Un plus amen. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, c'est ainsi aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de souffrir parce que les gens sont assis sur leur vie. Ce matin, je prophétise sur ta vie. J'ai dit, je prophétise sur ta vie. Si quelqu'un était assis sur tes bénédictions, leur a sonné que ce quelqu'un se lève de tes bénédictions au nom de Jésus. Si c'est un homme, une femme, à l'instant qu'elle meurt, si c'est ton père, si c'est ton père, ta mère, ne venez pas me dire après que vous allez au funérailles. Hein? Ne venez pas me dire après que vous allez partir au funérailles. Hein? Maman, c'est 3 sœurs là. Maman qui est assise là, les 3 sœurs qui t'attaquent là. Hein? Tant qu'elles ne sont pas mortes, maman, tu n'auras pas la paix sur la terre. Ce matin, je ordonne leur mort totale.
puissant, mes chrétiens. On peut continuer. Satan, dis tu es dévalé, dis tu es dévalé, dis tu es dévalé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment quelqu'un peut s'asseoir encore sur tes bénédictions? Alléluia. Pour comprendre comment quelqu'un s'assoit sur tes bénédictions, il faut d'abord savoir ce que c'est que s'asseoir. Quand on dit quelqu'un est assis, là, ça veut dire quoi? Première signification. D'abord, s'asseoir veut dire se placer ou se mettre sur un siège. Il y a une chaise ici. Voilà. Bien, on voit ça. Donc, je suis assis, excusez-moi, je me mets mes fesses sur la chaise, je suis assis. On dit tu es assis. Ça, c'est le premier sens du mot s'asseoir. Alléluia. S'asseoir, ça veut dire quoi encore? Quelqu'un est assis. Souvent, tu entends que le monsieur laisse financièrement assis, hein? Il est assis financièrement. Il est assis dans les affaires. Ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un est assis financièrement, ça veut dire qu'il a l'argent. Est-ce que vous savez? Ça veut dire qu'il a l'argent. Quelqu'un est assis dans les affaires, ça veut dire quoi? Il fait de grandes affaires. Donc, voilà le deuxième sens du mot assis. Il ne comprend pas les crédits, il ne comprend pas. On dit quelqu'un assis sur quelqu'un d'autre quand cette personne a une position de domination, une position de contrôle, une position d'emprise sur une autre personne. Vous ne comprenez pas? Par exemple, un sorcier, par exemple, qui te domine, un mystique qui te domine, ça veut dire qu'il est assis sur toi. Il te domine, il te contrôle. Vous ne comprenez pas les chrétiens? Celui qui te contrôle spirituellement là, ce matin, il va mourir. Dis, l'heure a sonné pour ta mort. On peut continuer. On peut continuer. Frère. Donc, la position d'autorité, de domination, on dit quelqu'un assiste la personne. Alléluia. Regardez ici. Quelqu'un, par exemple, qui est contre toi, peut prendre tes bénédictions, comme je l'ai dit, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Il les place sur une chaise. Alléluia. Une chaise spirituelle, une chaise physique. Et puis elle s'assoit dessus pour bloquer, paralyser tes bénédictions, pour te faire souffrir. Pour te faire souffrir. Il prend ta vie, soit spirituellement, il s'assoit dessus, mais physiquement, sa chaise physique là, il s'assoit dessus. Et puis, c'est quand il se lève de temps en temps, tu vas respirer. Quand il se lève de temps en temps, tu respires un peu, tu as un peu d'argent, tu gagnes un peu d'argent. Quand il voit que tu as commencé à l'avoir là, il vient, il s'assoit dessus. Vous n'avez pas vu dans les villages, il y a des vieux, ils ont une chaise bizarre. Vous n'avez pas remarqué? Si vous mettez les choses du village là, vous pouvez connaître le monde de Satan. Ils ont tous une chaise, ça ne les quitte jamais. Des vieux peuvent s'asseoir du matin devant leur porte jusqu'au soir sans se lever. Ils font quoi assis là? Les enfants, les gens qui sont en ville là, les fonctionnaires là, il est assis sur leur vie comme ça. Ce matin, ils vont se lever de cette chaise. Comment on peut s'asseoir encore sur la vie de quelqu'un? Par exemple, vous êtes au bureau. Amen. Et le chef, ton sous-chef, ton collègue, il est contre toi. Pour ne pas que tu évolues, il va te torpiller auprès du patron. Amen. Il s'assoit sur ta promotion. C'est-à-dire, par le mensonge, la personne va t'empêcher d'évoluer. Donc, il s'assoit sur ta promotion. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? Une personne peut s'asseoir sur ton foyer comme un foyer faisant. Si elle va voir ton mari, la personne, j'ai vu ta femme aujourd'hui au marché là-bas avec un garçon. Est-ce que tu me suis? Si le monsieur n'est pas intelligent, il n'est pas sage, il se met en colère. Déjà, l'esprit humain a de tout son cœur là. Il vient, voilà, palabre. Donc, ça veut, la femme, par ses mensonges, vient s'asseoir sur ton foyer. Est-ce que tu me suis? Comment on peut s'asseoir sur la vie de quelqu'un? Tu veux savoir ce matin encore? Tu veux savoir?
Par les fausses accusations. Les fausses accusations. On t'accuse sans fondement. Est-ce que si Jésus n'est pas avec toi, les accusations vont te détruire. Les gens vont s'asseoir sur ta grâce, ta bénédiction, puis c'est fini pour toi. Il y a des gens qui ont des cadenas. Un jour encore, je vais enseigner sur les aventures maléfiques. Il y a des femmes, actuellement, leurs vies sont détruites. Parce que quelqu'un dans le village, dans le quartier, à quelque part, l'aime. Et la femme, peut-être refuse, mais ne peut pas l'aborder. Donc, il a un cadenas satanique. Il va lier l'âme de la femme, là, son nom, il prend et puis il lit son âme. Il lit ça, condamne ça. Tant que la femme ne le voit pas, elle ne reste pas tranquille. Ça veut dire, il est assis sur sa vie, assis sur son cœur, assis sur son amour. Est-ce que tu me suis ce matin? Elle n'a pas sa volonté. Il contrôle, il la domine spirituellement. Cependant, le cadenas sera brisé au nom de Jésus. Toute femme dont l'âme est encore liée dans un cadenas et qui est en train de souffrir parmi nous, dominée par ce cadenas, même si le cadenas est jeté dans une rivière, à l'instant, j'envoie les anges pêcheurs contre le cadenas. Ils le récupèrent maintenant et ils le brisent. Et à l'instant, ils ouvrent le cadenas. Au nom de Jésus. Et ton âme sort de là. Dis à l'instant même. Si mon âme avait été liée, ma bénédiction, dans un cadenas lié, j'étais dans une rivière. À l'instant même, j'envoie les anges pêcheurs récupérer le cadenas. Et à l'instant même, ils le brisent. Je sors du cadenas. Dis, je sors du cadenas. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Carrément, ils peuvent s'asseoir sur la vie de quelqu'un. Dans l'eau, ils prennent ta vie, vous mettent dans une eau. Avant-hier, la sorcière a dit quoi? Elle a vu les enfants de la maman là dans une eau. De là-bas, dans l'eau là-bas. Elle est sur la terre, hein. Pourtant, elle est assise. Elle a mis ta vie dans l'eau là-bas. Dans l'eau, ta vie est là-bas cachée. Tu ne peux pas avoir une vie heureuse sur la terre. Le diable, c'est méchant. Quand tu es dans la malédiction, dans le malheur, ils sont dans la joie. Ils sont contents. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Soyez tout en joie. Mais quand tu es content, ça les dérange. Ça les énerve. Dis, sorcier, toi aussi tu m'énerves. Et puissant, amen. Ou bien carrément, ils vont creuser de la terre. Que la terre, ils prennent ton nom, ta bénédiction, paf, ils enfouissent dedans. Ils sont assis dessus, c'est fini. C'est fini. La terre te combat. Dans ta vie enterrée. C'est enterré, tu ne peux pas t'envoler. Tu marches sur la terre. Ta vie enterrée. Il est assis dessus là-bas, il est assis. C'est parce qu'il va s'asseoir sur le coin là. Non, non, non. Ça dit, il a mis ta vie dans la terre, là, il est assis dessus comme ça, c'est fini pour toi. Il y en a qui les mettent dans les rochers. Il y en a qui les mettent dans les canaries mystiques. Et si comprends même. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, leur vie se trouve dans les forêts sacrées? Ton ennemi, il va par exemple dans un coin, soit au nord comme ça. Ou dans un coin où il y a les forêts sacrées. Il dit qu'il t'a bien souri, il envoie ton nom dans une forêt sacrée. Je suis venu, il y a une personne là, je ne l'aime pas. La fille là, je ne veux pas qu'elle évolue. Je veux que sa vie là soit paralysée. Amen. Alléluia. Donc, je vais m'asseoir, démon, il faut t'asseoir ça. Il l'envoie dans une forêt sacrée. Ta vie est là-bas. Une année, on allait contre le démon de Nawa, on a trouvé le nom d'un gendarme là-bas.
trouve le nom d'un gendarme sur le rocher, avec des bonnets rouges, avec des colas. Le gendarme, sa femme était avec nous ici. Le jeune homme ne voulait plus voir sa femme. Il ne voulait plus voir sa femme. Il a chassé, il a pris une jeune femme. Donc, on a vu son nom là-bas, sur le rocher de Sassandra. J'ai détruit ça au nom de Jésus. Je ramène l'envoûtement à l'envoyeur. Oh, chrétien. Impuissant, amen. Là, l'envoyeur puissant. Quand on est venu, j'ai dit, appelez la sœur. J'ai dit, sœur, tu vas revenir dans ton foyer. Elle dit, comment? Je lui ai expliqué. Même pas 2 semaines. Elle m'appelle. Elle dit, papa, mon mari est venu me chercher. Amen. Il est venu me chercher. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, lui et la fille sont beauté. Confusion dans leur camp. On a le pouvoir de mettre confusion dans leur camp. On peut continuer? Il allait prendre sa femme. C'est moi, elle m'a appelé, j'ai été son père pour la faire entrer à la mairie. Et le frère l'a marié légalement. Oui. Impuissant, amen. Donc, la fille méchante, dans la vie de Soubri, dans ton village, qui convoite ton foyer, ou bien ta vie qui en veut à ton foyer, à ta vie, à tes affaires, à ton commerce. Tu allais voir un démon de forêt, un démon de rocher, bien fétiché contre toi. Ce matin, elle va fuir là. Si c'est ta grande soeur. Si c'est ta grande soeur. Si c'est ta grande soeur. Non, si c'est ta grande soeur. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Dis, il est l'heure. Dis, il est l'heure. Satan. Une année, on priait ici un mercredi. J'enseignais sur les objets maléfiques. Et on était en train d'enseigner sur les hameçons. Comment les gens attaquent avec les hameçons là. Hameçon, on prend pour pêcher là. Il y a une fille qui était assise là. Hameçon est sorti de son corps. C'est tombé, c'était chaud. Qui était là? Voilà. Chaud, c'est tombé de son corps. Sorti. Pour vous dire que c'est une chose de réalité. Par des pratiques de maraboutage, par des choses de fétiche, on peut s'asseoir sur ta vie. Il y a des gens qui sont tout le temps malades. Tout le temps malades. Enfants malades. Ma papa malade. Ma femme malade. Cousin malade. Tout le temps maladie dans la maison. Ça veut dire quelqu'un assis sur votre santé. Ancien, quelqu'un assis sur la santé de quelqu'un là-bas. Ce matin, la personne va quitter là. Oh. Est-ce que c'est normal, maman? Et puis, amen. Est-ce que c'est normal que tu sois tout le temps malade? Et puis la sorcière est assise sur ta santé. Dis, tout change. Dis, tout change. Dis, tout change. À l'instant même, j'ordonne que la personne qui est assise sur ma santé, qui se lève, lève-toi, je récupère ma santé.